Quel plaisir de replonger tous ensemble dans le Marvel Cinematic Universe et d'aborder des sujets aussi divers que variés. Celui d'aujourd'hui portera sur Steve Rogers alias Captain America et de sa dernière mission, où l'on aura également l'occasion de parler de Red Skull, des Pierres d'Infinité, d'Odin, de l'Ancien et du cas Natasha Romanoff. Un sujet qui en réalité devait être traité il y a très longtemps sur la chaîne, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et puis entre nous, la vidéo arrive au bon moment, puisqu'en fait actuellement les Ant-Man Endgame, petit event super cool qui semble énormément vous plaire, et j'en veux pour preuve les nombreuses interactions que vous avez avec mon contenu en ce moment, entre les likes de l'infini, les commentaires ou encore les abonnements. Bref, un grand merci pour votre bienveillance ainsi que votre fidélité. On a même été 3 fois de suite en tendance dans cette réalité et 12 fois en tendance dans une autre réalité, et ça c'est beau. Que ce soit la rencontre de Steve avec Red Skull dont on a déjà un petit peu traité, le retour de la gemme du temps à l'ancien et les problèmes que cela soulève concernant notre réalité ou encore l'existence en double de Steve dans sa pseudo nouvelle timeline, ainsi que le sauvetage de Natasha. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HeroSafe et aujourd'hui on explore l'après Endgame comme le veut la tradition, entre faits, analyses et théories. Bon visionnage. Une étrange aura émane de cette planète. Plus je m'en approche et plus j'ai l'impression de m'engouffrer dans un monde à part. Un monde où la mort se plaît à observer des visiteurs non désirés, amusés par le sort que réserve la malédiction de l'âme aux plus courageux et fous d'entre eux. C'est à la fin du Endgame que le MCU nous offre l'un des plus beaux cadeaux que peut offrir un film, un univers, à des fans adeptes de folles théories. Car si le film se suffit à nous suggérer que Steve doit désormais remettre les pierres d'infinité dans leur timeline respective pour, je cite, couper toutes les branches, le film laisse le spectateur libre de se questionner autour de ses dernières missions, comme j'aime l'appeler, mission ultime, après laquelle Steve peut enfin se reposer, retourner à son époque d'origine, mieux encore il peut enfin avoir le droit à son fameux rendez-vous avec l'agent Carter. C'est à cause de la gemme de l'âme que Steve a perdu l'une de ses meilleures amies, malheureusement sacrifiée, rappelons-le durant l'épreuve de l'âme. Retourner particulièrement cette gemme à Vormir est alors sans doute, on l'imagine, l'une des épreuves les plus difficiles pour le Captain, même s'il s'agit probablement de sa première destination. Et pour cause, rendre la gemme de l'âme est peut-être le moyen, le seul moyen capable de libérer Natasha de son triste sort, et ça, il doit le vérifier. Bien sûr, l'échange de l'âme est décrit par Red Skull comme éternel, mais de là à penser que Steve puisse aussi facilement accepter l'idée, surtout venant d'un Red Skull qu'il connaît plutôt bien et difficile à visualiser. On en a déjà parlé rapidement sur la chaîne, mais qui dit Vormir dit aussi la rencontre de Steve avec le gardien de l'âme, Red Skull en personne, du moins ce qu'il en reste, une information confirmée par Marvel d'ailleurs à travers quelques déclarations des frères Russo, confirmant également que le gardien de l'âme ne quitte pas spécialement son poste une fois que la gemme n'est plus sur Vormir. Mais force est de constater qu'avec cette fois la destruction de la dite pierre et des pierres d'infinité en général, l'inverse est peut-être possible. Du moins je ne préfère pas exclure l'idée. La malédiction de l'âme en général pouvant même être levée une fois la gemme de l'âme détruite selon certaines théories, donnant ainsi au film Black Widow l'opportunité de nous surprendre lors d'une scène post-générique, permettre aux gardiens de retrouver leur Gamora à l'aide de la force du scénario et aussi permettra d'enfin libérer Red Skull pour continuer à creuser pourquoi pas son histoire à travers d'autres apparitions. Red Skull ou le gardien de la pierre pourrait même être la clé quant au retour des gemmes de l'infini dans notre réalité. Comme on l'a vu, le personnage s'y connaît beaucoup quand on parle des pierres, bref, j'aime beaucoup cette idée. Beaucoup de fans ont d'ailleurs crié à l'incohérence concernant le retour des gemmes dans leur timeline, précisant que la gemme de l'espace n'est plus à l'intérieur du Tesseract. Pareil pour le sceptre des Chitauri, omettant au passage totalement les pouvoirs de la gemme du temps et surtout qu'un personnage en particulier attend impatiemment le retour de cette pierre. Un personnage qui n'attend qu'une chose, c'est de couper véritablement toutes les branches et sécuriser sa réalité. Et oui, l'ancien, personnage à travers lequel le MCU nous explique le fonctionnement et la place des gemmes quand on parle de réguler le temps dans une réalité, attend impatiemment le retour de la gemme du temps, soit selon moi la deuxième destination de Steve, car oui, avec l'aide de l'ancien et de l'œil d'Agamotto, remettre les gemmes dans leur état d'origine devient presque un jeu d'enfant. Et on le sait que la gemme du temps peut influer sur des objets, élément d'après ce que je vois, échappe à de nombreux fans. Redonner à la gemme de l'espace, celle de l'esprit ou même celle du pouvoir leur vieille forme, c'est quelque chose de possible, cohérent et même logique. De quoi permettre à Steve de continuer sa mission sans risquer certains changements même mineurs quand il s'agit de l'état des pierres avant et après leur retour.
Ainsi, l'ancien n'a qu'à utiliser l'œil sur la pierre de l'espace pour qu'elle soit de nouveau à l'intérieur du Tesseract, et ainsi de suite pour le sceptre et même l'orbe. Du moins personnellement, j'ai toujours vu ça ainsi. J'aimerais beaucoup avoir votre avis ou vos propres idées autour de ça. Toutefois, et c'est très important de le souligner, un problème subsiste. Je dirais même un très gros problème. Peut-être même qu'il s'agit de l'élément central qui sera traité dans un Doctor Strange 2 ô combien attendu, ou même un Avengers 5. Comme l'indique l'ancien Banner dans Endgame, les pierres d'infinité sont l'outil qui permet de réguler le temps. Mais aussi, la particularité de la gemme du temps, c'est qu'elle permet au sorcier suprême de protéger la Terre des menaces des ténèbres, comme le dit si bien l'ancien. Du coup, il s'agit bel et bien de deux problèmes majeurs concernant l'après-endgame, car oui, autant retourner les gemmes permet de couper les branches de réalité alternatives, autant notre réalité, elle, celle dite principale, n'a plus accès aux gemmes pour réguler le temps. En d'autres mots, le temps dans notre réalité est désormais, d'une certaine manière, déréglé. Pire encore, désormais Strange n'a plus aucun moyen de faire face aux forces des ténèbres. L'exemple de Dormammu étant le plus parlant, puisqu'il n'existe aucun moyen de marchander avec l'entité si elle décide de revenir à la charge. Ce qui nous amène du coup inévitablement à subir les conséquences de deux événements majeurs. Le premier concernant une instabilité temporelle dans la réalité principale du MCU, puisque les gemmes sont à l'état d'atomes ou détruites si vous préférez. Le deuxième étant l'incapacité de Strange à protéger notre réalité de manière efficace, maintenant qu'il n'a plus accès à l'œil d'Agamotto, gemme du temps. Bref, vous avez compris l'idée. Bien évidemment, les deux problèmes peuvent être réglés avec le retour des pierres, mais là encore, à voir ce que le MCU décidera de faire les concernant. Elles ont été au centre des intrigues des 3 premières phases. Marvel pourrait alors décider de les écarter pour l'instant, histoire d'approfondir d'autres objets ou aspects de sa mythologie. Revenons-en à la mission de Steve. Après sa rencontre avec Red Skull et l'Ancien, on devine assez bien que son voyage vers Asgard ne passera pas inaperçu. Surtout avec Heimdall toujours vivant et au meilleur de sa forme, on devine alors sans grand mal que le père de toutes choses pourra s'occuper du cas Aether et Jane Foster sans grand problème et surtout sans poser de questions. Vous l'aurez compris, que ce soit celle du temps, celle du pouvoir, celle de la réalité, celle de l'esprit ou encore celle de l'espace, remettre ces pierres dans leur timeline est plutôt simple. Seul se pose la question concernant le retour de la gemme de l'âme, un retour loin d'être aussi automatique que pour les autres pierres, car il faudra a priori abandonner la gemme au gardien, chose que Steve n'acceptera peut-être pas de faire, très loin d'avoir confiance en Red Skull, surtout s'il ne peut pas récupérer Natasha durant la transaction. J'avoue garder un peu espoir, même si l'idée est, je l'admets, très farfelue, que Steve a en réalité réussi à sauver Natasha par un quelconque moyen, sauf que personne ne le sait, ni ne le saura. Faisons un peu de Steve le sauveur du endgame, sans avoir besoin d'être acclamé par cet acte. Ils se sont promis avec Natasha de refaire leur vie comme il se doit, et je vois alors très mal Steve abandonner Natasha et être le seul à profiter de cette nouvelle vie, un peu comme une mission supplémentaire qui se serait fixée, une mission secrète ô combien importante, outre celle liée aux pierres d'infinité. À méditer. Ce qui nous amène du coup à parler du retour de Steve à son époque après sa fameuse mission et ce qu'il en découle. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les réalisateurs et les scénaristes d'Endgame ne sont pas encore très d'accord sur le sort de Steve, ou pour être plus précis, ne sont pas vraiment d'accord concernant la timeline dans laquelle il se trouve désormais. Car oui, d'un côté, les frères Russo précisent qu'il est désormais dans une nouvelle branche, une nouvelle fraîchement créée après son choix de rester dans le passé, ce qui du coup crée une réalité dans laquelle plusieurs événements peuvent potentiellement changer, et de l'autre, les scénaristes du Endgame qui déclarent que Steve a toujours existé en double dans notre réalité principale, le premier bloqué dans la glace et un autre qui a retrouvé Peggy et qui a vécu à ses côtés des dizaines d'années. L'homme qu'épouse Peggy dans notre réalité n'est alors selon eux nul autre que Steve lui-même, sauf qu'il ne le sait pas encore, très loin de s'imaginer tout ce qui l'attend dans le futur. Bref, lorsque Peggy révèle à Steve qu'elle s'est mariée et qu'elle a gardé l'identité de ce mari secrète, c'est en fait pour la bonne cause, histoire de ne pas brusquer un Steve plus jeune, loin de s'imaginer ce qui l'attend dans le futur. Un petit paradoxe sympathique qu'on retrouve dans de nombreuses œuvres de fiction qui traitent de voyage dans le temps. Une chose est sûre, que ce soit l'un ou l'autre, et j'aimerais bien savoir laquelle des deux versions vous semble la plus cohérente, Steve Rogers finit par revenir et avec lui, son fameux bouclier, preuve qu'il a en effet mené sa mission à bien. Quoi de mieux alors pour lui que d'offrir le bouclier du Captain à Sam, personnage qui représente au mieux le Captain America d'aujourd'hui, là où Bucky est comme Steve, le soldat d'une toute autre époque. On devine aussi que Steve a dû vivre de nombreuses aventures, ou non en tout cas, le MCU souhaite laisser au spectateur le choix d'imaginer ses propres scénarios, et ça, j'avoue, c'est beau. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'exploration autour de la dernière mission de Steve Rogers, soit la 4e vidéo, et oui déjà pour fêter les 1 an d'Endgame.
Et bien sûr, il y a encore plein de vidéos qui arrivent toujours dans l'optique de fêter comme il se doit l'événement en question, comme promis. D'ailleurs, encore une fois, je compte vraiment sur vous pour les pouces bleus de l'infini, c'est vraiment super important et c'est un réel plaisir de voir que vous êtes nombreux à jouer le jeu, pareil pour vos retours en commentaire. La petite cloche pour ne rien rater est aussi très important, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et ce que vous voulez comme vidéo autour de Marvel pour les 1 an d'Endgame. Vos idées sont clairement les bienvenues. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir et si vous ne faites toujours pas partie de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre l'aventure, on parle de plein de trucs assez cool par ici. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.